Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin d'aide doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Madame Erin Leith, directrice principale, Éducation et formation à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Madame Leith. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à l'appel d'aujourd'hui sur le programme Force de formation pour cadres. Aujourd'hui, nous parlerons du groupe 2016-2017. Comme la téléphoniste le disait, je suis Erin Leith, directrice de la formation et de l'éducation à l'FCISS et je suis heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui. Nous sommes heureux d'offrir les services d'interprétation simultanée aujourd'hui. Pour cette raison, vous remarquerez peut-être un léger décalage dans l'audio à certains moments de l'appel. Nous vous invitons à participer aux conversations de la boîte de dialogue dans la langue de votre choix. Tandis que je présenterai nos conférenciers invités, je vous demande de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue, qui vous êtes, d'où vous venez, ainsi que toute question que vous aimeriez adresser aux conférencières d'aujourd'hui. D'abord, j'aimerais présenter Martine Couture. Martine Couture est la présidente directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis avril 2015. Auparavant, Martine a participé au groupe 10 de Force et son projet se concentrait sur un modèle de gestion des maladies chroniques. Par ailleurs, nous sommes accompagnés également de Lynn Edwards. Lynn, qui provient du groupe 7 de Force et qui est directrice principale des soins de santé primaire et de la gestion des maladies chroniques à l'autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse. Son équipe s'est concentrée sur l'intégration, ou plutôt les relations interorganisationnelles et l'efficacité du travail d'équipe afin d'appuyer l'amélioration des services. Nous sommes aussi accompagnés de nos productrices Kelly Ripley et Sheena Powell qui veilleront à ce que notre appel se déroule sans difficulté. Aujourd'hui, nous commencerons par présenter le programme Force, un aperçu des objectifs du programme, ses éléments clés, ses activités clés et ses échéances. Nous entendrons aussi parler de Martine et de Lynn concernant leur expérience personnelle du programme Force, à savoir comment celui-ci a influé sur leur capacité organisationnelle, sur l'amélioration de leur propre carrière et de leur capacité de leadership. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec la FCISS, nous sommes une organisation sans but lucratif, financée par le gouvernement du Canada, et nous aspirons à présenter des résultats tangibles pour les Canadiens en améliorant l'expérience des soins du patient et sa famille, l'amélioration de la santé de la population et une optimisation des ressources. La FCISS identifie des améliorations éprouvées et accélère leur diffusion partout au Canada en aidant les organismes de santé à adapter, à mettre en œuvre et à mesurer des améliorations aux soins, à la santé et aux ressources. Nous le faisons grâce à des équipes qui transcendent les frontières du Canada et qui travaillent à des priorités communes et mettent en œuvre des solutions fondées sur les données probantes dans tout le territoire canadien. Alors, quelques renseignements sur nous. Vous avez ici un résumé de ce que nous faisons. Nous améliorons la capacité organisationnelle de piloter des changements et on le fait dans tous nos programmes. On est un catalyseur de l'amélioration de santé en réunissant les gens qui ont une expérience du soin et ceux qui sont les acteurs du secteur. Nous améliorons les soins pour le patient et nous optimisons les ressources et nous réunissons des coalitions de volontaires qui visent à devenir des agents du changement pour mettre en œuvre des améliorations partout au Canada. Alors, Force a eu un impact considérable dans le paysage de l'amélioration des services de santé au Canada. Comme vous le voyez ici, nous avons plus de 300 professionnels de la santé qui ont participé au programme. Et à l'heure actuelle, nous avons un réseau formidable d'anciens boursiers de partout au Canada. Plus de 120 organisations ont participé au programme et ont piloté plus de 201 projets d'amélioration au cours des 11 dernières années. Alors nous sommes très fiers à présent de passer à un appel de candidature pour le 12e groupe de Force.
Le programme Force est un programme de 14 mois entièrement bilingue, le seul en son genre au Canada. Et il a une approche en 3 volets sur le plan de ses objectifs. Il s'agit de renforcer la capacité des organismes à réaliser et à pérenniser l'amélioration, à renforcer la capacité des équipes de leaders actuels émergents à accélérer l'amélioration et de créer une communauté pan-canadienne de leaders voués à l'amélioration. Sur cette diapo, vous voyez une représentation visuelle des types d'avantages associés au programme Force et à un partenariat avec la FCISS. Donc, de gauche à droite, vous verrez que le programme est axé sur une organisation plus qui participe ensemble à présenter une candidature. Elle nomme une équipe de 3 à 4 dirigeants actuels ou émergents qui travaillent en collaboration à un projet d'amélioration qui est prioritaire pour l'organisation. Comme je le disais, cela dure 14 mois, c'est un programme entièrement bilingue et cela réunit des enseignants experts du Canada et d'ailleurs, en plus de dirigeants du système de santé qui travaillent à titre de formateurs avec chacune des équipes. Il y a 4 modules d'apprentissage offerts au cours des 14 mois, dont 3 séances en résidence, ainsi qu'un apprentissage à distance grâce à des modules en ligne et des webinaires. Les participants du programme Force ont également accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de la FCISS qui sera rapidement retitrée Ma FCISS. Alors, histoire de vous donner quelques renseignements sur les projets d'amélioration, nous entendons parler de Martine et de Lynn, à savoir quel a été l'impact de leur projet, mais essentiellement, les 300 projets ou plus ont touché toute la gamme des domaines de l'amélioration de la qualité des soins. Comme nous le voyons, un grand nombre de nos projets ont traité des enjeux qui intéressent beaucoup de gens, dont les soins centrés sur le patient et sa famille, les partenariats avec les patients, la coordination et la transition des soins, l'efficience, l'accessibilité, les soins efficaces et appropriés, la sécurité, l'égalité. Et pour 2016-2017, on espère avoir des équipes qui se concentreront sur les soins palliatifs. Sur le plan du projet d'amélioration à proprement parler, le processus de candidature est structuré selon l'identification de la bonne organisation, des bonnes améliorations et à la constitution d'une équipe selon ce projet. Le projet est véritablement le vecteur en vertu duquel les équipes pilotent l'amélioration au sein de leur organisation, mais également le moyen par lequel les participants et les boursiers ont l'occasion de mettre en œuvre leur travail d'amélioration tandis qu'ils acquièrent les compétences qui sont véhiculées par force. Donc, il s'agit d'avoir des PA qui s'harmonisent sur les priorités stratégiques de l'organisation, ses objectifs et ses projets d'amélioration, ainsi que les responsabilités des membres de l'équipe. Il faut pouvoir faire appel à une culture de l'amélioration au sein de l'organisation. Donc, il est important de réunir la bonne équipe. L'équipe doit avoir la capacité de piloter des changements au sein de leur organisation. Comme je le disais un peu plus tôt, il y a 4 modules d'apprentissage et vous verrez que ceux-ci sont affichés devant vous pour le moment. On commence par renforcer le degré de préparation de l'équipe et de l'organisation. Donc, vous adressez au programme Force grâce à l'appel de candidature. Vous avez déjà identifié quel est votre projet, quelles seront vos priorités éventuelles. Et au fil du programme, nous vous aiderons à obtenir des compétences grâce aux 4 modules, en commençant par la préparation de l'équipe et ensuite s'assurer que le PA est véritablement précis et réalisable dans les délais de 14 mois. Le deuxième module vise à améliorer les compétences en leadership déjà existantes et s'assurer que vous affinez votre PA et qu'il est bien explicité, que vous commencez à vous préparer au module 3 où vous passerez à la mise en œuvre de ce changement et que vous envisagerez également l'évaluation de sa mise en œuvre. Et dans le 4e module, on terminera avec les leçons apprises et ce qui est possible sur le plan de la pérennité de cette amélioration et ou de sa diffusion, de sa mise à l'échelle.
s'il s'agit d'une amélioration très prometteuse, on veut non seulement que cela devienne un projet pilote, mais également l'élargir à un changement organisationnel, voire systémique. Vous avez devant vous une chronologie pour le programme Force. Vous verrez sur l'échéancier du bas que vous avez 14 mois de participation active au programme. Vous voyez quel est le déroulement des modules et les éléments livrables en haut. Les équipes sont identifiées et choisies au mois de mars et ensuite, elles auront un webinaire d'orientation sur le programme au mois d'avril de 2016. Elles auront l'occasion d'interagir tout au long du programme, que ce soit virtuellement ou en rencontre en personne avec le personnel et les formateurs de la FCSS. Et les 2 derniers mois de 2017 seront passés à la production des éléments livrables finaux avant que l'on ne reçoive le diplôme. Alors, j'insiste ici sur une date, la date limite pour présenter une demande qui est fixée au 15 février 2016. Alors, sur le plan de qui devrait présenter une demande, il s'agit de l'engagement organisationnel. Donc, on cherche des organisations qui présenteront une candidature. Pour cette année, on cherche jusqu'à 10 équipes très performantes provenant d'une ou de plusieurs organisations. À l'écran, vous voyez quelques types d'organisations qui ont participé à Force par le passé. Or, ça peut revenir du domaine des politiques, de la santé, des autorités sanitaires, de la prestation des services, ainsi que de plus petites organisations qui offrent des soins primaires au niveau communautaire. Et nous encourageons les partenariats. Sur le plan du choix du groupe Force, je vous encourage à examiner l'outil d'évaluation de la FCSS qui est disponible gratuitement à partir du site web de la FCSS et qui permet aux dirigeants des organisations d'examiner leur degré de préparation à la mise en œuvre d'une initiative. Personnellement, je trouve que c'est un outil très utile afin de comprendre quel est le degré de préparation de votre organisation et cela vous permettra aussi de bien répondre aux formulaires de demande. Sur le plan du choix à proprement parler du groupe, Force un conseil consultatif constitué d'experts qui est constitué en groupe d'examen du mérite et qui, dès le mois de mars, prendra connaissance des demandes par rapport à 3 critères: organisation, membre de l'équipe et projet d'amélioration, c'est-à-dire est-il réalisable et surtout est-il réalisable dans l'échéancier proposé. Alors, il y a davantage de renseignements sur le choix du groupe et sur les critères de sélection dans le prospectus. Nous vous encourageons à en prendre connaissance. Comme je le disais déjà, les organisations sont encouragées à créer des partenariats les unes avec les autres. La demande doit être présentée par des organisations, mais il y a 3 à 4 membres des équipes et les 3 à 4 membres peuvent appartenir à des organisations différentes. Donc, nous encourageons les organisations plus importantes à collaborer avec de plus petites organisations, entre autres de prestations de soins, et à présenter donc une demande collective. Il y a des frais uniques de 30 000 $ qui couvrent la participation au programme de 3 à 4 membres. Cela donne aussi accès à l'environnement d'apprentissage en ligne, aux enseignants, aux formateurs, au soutien du personnel. Et les organisations participantes, évidemment, doivent aussi assumer les frais de déplacement des membres qui devront assister aux 3 séances en résidence. Et il s'agit ici d'une possibilité de partager les coûts pour les organisations. La FCSS subventionne considérablement les coûts du programme. Ce montant représente un montant très minimal par rapport aux coûts totaux. On sait que pour une petite organisation, cependant 30 000 $ peut être une somme importante. C'est pourquoi nous encourageons le partage des coûts. À présent, j'aimerais céder la parole à Martine. Un petit rappel à notre auditoire anglophone que vous entendrez la voix de notre interprète Karine et que vous entendrez peut-être un petit retard. Madame Couture.
Alors bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'ai tenté de résumer l'expérience force en fonction des questions qui m'ont été posées. Alors vous voyez maintenant la valeur, l'impact en fait du programme force sur la culture organisationnelle. Voilà, je me suis trompée de diapositive, excusez-moi. On est au bon endroit. Donc, d'abord, l'impact du programme Force sur la culture organisationnelle ici pour notre institution. D'abord, le système de santé québécois a été changé depuis le 1er avril dernier. Au moment de notre participation, j'étais déjà présidente directrice générale d'une autorité régionale, l'Agence de la santé et des services sociaux. Alors, pour nous, entre notre participation et le moment présent, je peux dire qu'il y a vraiment eu un impact majeur sur notre culture organisationnelle en transformation présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'utilisation des données probantes issues de la recherche et des meilleures pratiques dans la conception de nos programmes et de nos politiques de nouvel établissement. Ensuite, un autre impact, c'était la création, suite à la participation au programme Force, d'une équipe virtuelle à l'intérieur de notre organisation, une équipe virtuelle de gestion des connaissances. Aussi, nous avons eu vraiment une volonté de développer un intérêt pour présenter un projet d'équipe dans le cadre du présent appel de candidature pour la cohorte 12, même si nous sommes en grande transformation. Également, on a pu sentir à l'intérieur de notre organisation et donner à l'intérieur de notre organisation un soutien constant comme haute direction pour le développement des connaissances et le développement des compétences. Maintenant, en termes de valeur ajoutée du programme Force pour notre organisation et pour nous également comme participants à la 10e cohorte, on peut dire que vraiment le programme Force est un programme qui est de haut niveau. Les ressources professorales sont compétentes, sont axées spécifiquement sur le développement du potentiel des dirigeants et dirigeantes à partir de projets réels, réalistes et concrets. Ce programme-là, vous l'avez dit en introduction, c'est un programme pan-canadien et bilingue. La valeur ajoutée, c'est vraiment de nous procurer une capacité majeure de création de nouveaux réseaux. Et également, l'encadrement du personnel de force est constant et de haute qualité. On a pu aussi, comme valeur ajoutée, considérer le soutien au développement des compétences par les coachs et les mentors de haut niveau également. Le soutien à l'introduction des nouvelles pratiques au sein de nos organisations et pour le moment de notre organisation. Capacité également d'intégrer une grande communauté de pratiques et une accessibilité rapide à des outils et à des connaissances en ligne directement avec la Fondation. Maintenant, de quelle façon le programme a amélioré ma propre capacité à diriger? Alors, on est ici sur le développement d'habiletés personnelles. J'ai tenté de résumer là aussi. Donc, ça a été vraiment une prise de conscience de l'ampleur du programme, des ressources et de mes propres possibilités à travers le programme Force. Ça m'a aidé aussi à augmenter la force de notre réseau à l'intérieur de notre propre région, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça m'a permis de créer des nouvelles alliances à travers le réseau Force. On parle ici des enseignants, les mentors, les coachs, le personnel de Force et les boursiers et boursières tant au Québec que dans les autres provinces du Canada. Ça m'a permis également un éveil majeur à des nouvelles pratiques, des façons différentes de concevoir le système de santé, et également une prise de conscience de ma propre capacité à générer et à opérer des changements à l'intérieur de notre propre organisation et de notre propre système. Maintenant, en termes d'impact du programme sur ma propre carrière ou sur mon développement professionnel, je peux dire que le programme Force est devenu un appui tangible à la poursuite de ma carrière dans un contexte de changement majeur dont j'ai parlé au début de cette intervention. Le programme Force m'a aussi ouvert à de nouveaux horizons,
m'a renforcé sur la contribution réelle des décisions des hauts dirigeants sur l'organisation des services à l'intérieur d'un système. Nous avons une capacité réelle d'influencer. Également, je dirais, pratiquement en conclusion, qu'une vision bien conçue devient un levier puissant dans la gestion du changement. Le programme Force m'a vraiment aidé à clarifier ma propre vision et le rôle clé que je peux jouer à l'intérieur de l'organisation, mais aussi à l'intérieur du système. Alors, je vous remercie de m'avoir entendu. Erin Leaf. Merci beaucoup, Martine. Nous passerons maintenant à Lynn Edwards. Lynn Edwards, j'espère que vous appréciez cette belle journée. Ici, il fait très beau. Merci de m'accorder cette occasion de partager mon expérience du programme Force et de la FCISS avec vous. J'aimerais commencer par parler en termes généraux de l'initiative d'intervention que nous avons faite au sein de notre organisation. Nous avons établi un cadre de travail d'équipe, tandis qu'on élaborait notre cadre, on renforçait aussi nos compétences en leadership et notre compréhension des données probantes et la manière d'appliquer les données probantes de manière systématique. Et ce sera précisément ce qui sera attendu des nouveaux boursiers Force. À savoir les données probantes et l'impact organisationnel. Vous savez, en Nouvelle-Écosse, plus de 18 personnes sont devenues boursiers, boursières de Force. Et avec autant de boursiers dans la province, on sait qu'on a un impact sur la culture organisationnelle. Donc, lorsqu'on regarde les données probantes, vous savez, les données probantes font partie de notre culture à présent. Et comme je le disais, on se concentre sur des projets d'intervention, des projets d'amélioration. Les 18 boursiers ont mené à bien des projets qui ont, dans bien des cas, été pérennisés et diffusés à l'ensemble de la province. Je voulais aussi aborder la qualité et l'impact de Force sur notre programme de qualité. Le programme Force améliore certainement la capacité de comprendre et d'appliquer les données probantes dans l'optique de l'amélioration de la qualité. On l'a vu de manière constante dans tous les domaines où un boursier ou une boursière a été présent. Et d'ailleurs, je trouve que la participation à Force permet de recentrer notre planification sur la qualité dans le système de soins primaires. Nous avons identifié des améliorations à la prestation des services et on concentré sur la valeur pour les patients, tout en continuant de se concentrer sur la santé de la population. Par ailleurs, au sein de notre organisation, nous avons mis en place un processus de planification pluriannuel. Donc, planification d'entreprise pluriannuelle fondée sur les données probantes, sur les pratiques exemplaires et aussi sur les consultations avec les citoyens. C'est l'expérience qu'on a eue dans une ancienne autorité sanitaire. Si vous me permettez, je ferai une parenthèse en disant que nous avons, depuis le 1er avril, vécu une transformation radicale. On est passé de 9 autorités sanitaires à une seule. Donc, on pourra continuer de pérenniser, de diffuser le travail collectif des boursiers dans l'ensemble de la province et on sait qu'on adoptera un processus de planification de nos activités qui soit conforme à l'utilisation des données probantes et qui sera informé par la mobilisation des citoyens. Travailler avec Force nous a aussi permis de renforcer nos compétences afin d'établir des cadres décisionnels pour notre organisation et pour mon secteur plus particulier. Cela nous a aussi permis d'assurer une planification systémique. Donc, non seulement les boursiers et boursières Force sont-ils des leaders, ils sont aussi les leaders de l'avenir. Nos équipes
Force ont réuni des gens très différents, d'horizons divers au fil des ans. Donc cela nous a permis d'assurer une bonne solidification des compétences de leader, mais aussi une bonne relève. Alors, quels sont les avantages de la participation à Force? Entre autres, la capacité d'établir des liens. Et je me ferai l'écho de ce que disait Martine sur la capacité d'apprendre de la part de boursiers au sein de son groupe, mais également de travail qui a été fait par des groupes antérieurs grâce à l'application du bureau virtuel. Et le renforcement de ces liens et l'établissement de nouveaux liens vous donne un aperçu tout nouveau sur la prestation de services ailleurs au Canada. Et ce, dans les provinces francophones et anglophones, ce qui est extrêmement utile, non seulement parce que on peut établir davantage de liens, mais aussi parce qu'on peut apprendre davantage. Les enseignants ont été extraordinaires au fil des ans. Les conférenciers sont sans pareil et les mentors sont fort axés sur des initiatives d'amélioration qui sont précisément liées à l'amélioration des services dans notre région. Le personnel de la FCASS a une attitude très positive et dynamique. Ils soutiennent les boursiers de manière extraordinaire. Et un avantage que nous avons senti de manière accessoire, si vous voulez, a été la participation de la FCASS à divers niveaux. Entre autres, nous avons participé à la COSA, la collaboration des organismes de santé de l'Atlantique, qui porte sur les maladies chroniques. Et nous, on estime que c'est une répercussion accessoire et heureuse de notre participation au programme Force. Nous avons aussi participé, nous avons beaucoup de chance de participer au projet collaboratif Agir en partenariat avec les patients et leurs familles pour l'amélioration de la qualité. Et d'ailleurs, moi-même et mon organisation avons parrainé la participation d'autres boursiers qui ont pu travailler ici en Nouvelle-Écosse en partenariat avec des gens de Fraser Health en Colombie-Britannique afin de retarder la perte d'autonomie chez les personnes âgées fragilisées. Donc, on a eu l'occasion de diffuser nos apprentissages ici en Nouvelle-Écosse, partout dans l'Atlantique et d'ailleurs partout au Canada. Donc, la prochaine question qu'on m'avait posée concernait la pérennité du changement et la direction du changement. Alors, ça m'a permis, moi, de renforcer mes capacités, mon style de leadership. C'est une occasion que je trouve extraordinaire car c'est une chose qui est rarement donnée aux professionnels au cours de leur carrière. Ici où je travaille, nous avons créé une équipe, une communauté, même, je dirais une communauté à l'échelle de la province, car nous diffusons des améliorations dans la toute nouvelle autorité sanitaire. Nous continuons d'instaurer une culture fondée sur les données probantes. J'ai eu l'occasion d'être mentor pour une équipe très dévouée qui souhaite diffuser des changements appropriés. Les changements associés à la culture, une culture qui comprend à présent le fait qu'il faut prendre des décisions en fonction de ce que disent les patients, ce que disent les citoyens, mais aussi en fonction de ce que disent les données probantes et les pratiques exemplaires, eh bien, tout cela nous provient de notre participation au programme Force. J'ai beaucoup de chance d'être leader de mon organisation et de voir un lien direct entre ma participation à Force et le programme LEADS que je dois à présent mener. Du point de vue de mon cheminement de carrière, je suis passée de directrice des soins primaires d'une autorité sanitaire à directrice principale des soins primaires et de la gestion des maladies chroniques pour toute la province. Je ne sais pas si c'est parce que je suis jolie, c'est possible, ou c'est peut-être parce que j'ai une belle personnalité, mais je pense, sans trop rigoler, que d'avoir participé à renforcer, de participer à Force m'a permis de renforcer mes capacités de leader.
Et j'ai également eu l'occasion d'être mentor pour une équipe forte. Donc, j'ai vécu moi-même le programme Force et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de devenir mentor pour un groupe. Et ça a été vraiment un moyen pour moi de consolider mes apprentissages et partager ceux-ci avec d'autres également. Par ailleurs, j'ai eu une possibilité d'apprentissage continu pour moi-même comme pour d'autres. Et plus récemment, ça s'est vu lorsque j'ai eu l'occasion de faire un exposé et aussi d'apprendre de la part de collègues du Danemark, de la Suède et de Copenhague. Donc, ça a été une occasion formidable qui a été renforcée et améliorée par des liens établis par la FCISS. Donc, non seulement avons-nous maintenant des liens nationaux, nous sommes en train d'établir des liens internationaux également. Merci beaucoup. Erin Leith, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Avant de passer aux questions de l'auditoire, j'aimerais noter que la date limite pour recevoir les demandes des organisations est fixée au 15 février 2016. Vous pouvez trouver tous les détails et le formulaire de demande en ligne, ainsi que le prospectus, ainsi que les renseignements sur d'anciens boursiers boursières sur le site de la FCISS. Vous avez le lien à l'écran. Nous avons une question initiale qui nous provient de Jean Alman. Jean Evelyn Turgeon, mais au même moment, je vous demande de continuer de taper vos questions. Alors, elle demande, y a-t-il la possibilité qu'une personne d'une organisation présente une candidature et que la FCISS trouve des collègues pour combler l'équipe? Alors, je pense que j'ai bien compris votre question, Jeanne-Evelyne. Alors, dans ce cas-ci, on ne peut pas permettre des candidatures uniques. Cela dit, si vous pensez que vous voulez participer au programme Force, je vous encourage vivement à m'appeler moi-même ou à appeler Annick Turgeon pour qu'on puisse avoir une conversation et trouver des possibilités. Bon, comme vous l'avez entendu de la part de Lynn et de Martine, il existe déjà un groupe extraordinaire de gens qui s'intéressent à Force, donc on pourrait certainement travailler avec vous pour tâcher d'identifier des possibilités de partenariat avec d'autres organisations. Mais une personne seule ou une organisation ne peut pas présenter la candidature d'une seule personne pour le moment. Bon, d'autres questions? J'ai des questions moi-même. Lynn, vous avez fait des réflexions intéressantes sur les changements en Nouvelle-Écosse. Le fait que vous avez été ramené à une seule autorité sanitaire. Je me demande, quelle est la possibilité pour vous de tirer des leçons de votre expérience à Force et de les transformer en leçons systémiques? Pouvez-vous vous servir de Force à titre de plateforme pour non seulement renforcer la capacité organisationnelle, ce qui, dans le passé, a été le cas de Capital Health, d'où vous venez, mais aussi, s'il ne serait pas possible de vous servir de cette expérience pour apporter des améliorations systémiques dans l'autorité sanitaire? Lynn Edwards. Eh bien, merci de cette question. Il y a d'énormes possibilités et nous continuerons de nous concentrer sur ces possibilités. Entre autres, nous avons créé un cadre d'apprentissage et celui-ci est diffusé à l'échelle de la province afin de diffuser l'importance des données probantes. Par ailleurs, la nouvelle équipe de direction de l'autorité sanitaire devrait envoyer des candidats cette année qui, on l'espère, proviendront de diverses régions de la province et qui auront des rôles très divers, peut-être avec d'autres partenaires aussi, donc on y travaille. La possibilité, d'ailleurs, on est en train de planifier, et du point de vue des soins primaires, donc de planifier grâce au concours de boursiers-boursières Force, l'utilisation des données probantes et comment on peut appliquer les données probantes à l'élaboration de meilleurs systèmes de soins primaires pour toute la province. Donc, j'en resterai là. Et Erin Leith, nous avons une question d'Isabelle Boulian et je crois que je vais la céder à Martine. Alors, on se demande si les équipes doivent nécessairement inclure un médecin. Je ne pense pas que ce soit une exigence, ce n'est plus une exigence pour les équipes, quoi qu'on sache qu'il est important d'avoir une bonne équipe. Mais Martine, pouvez-vous nous dire
ce que vous pensez généralement de la participation d'un médecin, de la composition de l'équipe et de l'importance d'avoir les bons joueurs si on veut mener à bien une bonne amélioration. Alors, merci de la question. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas nécessairement une obligation, mais de notre propre expérience et pour le futur, je pense que c'est vraiment c'est une condition gagnante d'avoir un médecin à l'intérieur de l'équipe pour différentes raisons. Pour s'assurer de travailler en partenariat, de pouvoir inclure tout le pouvoir de la cogestion clinico-administrative, pouvoir aussi faire en sorte que ce médecin-là puisse devenir même ce qu'on appelle souvent un médecin champion à l'intérieur de sa propre équipe, qu'on pense à l'intérieur de son CMDP, du département régional de médecine générale s'il s'agit d'un omnipraticien, pour justement pouvoir, comme on dit souvent, co-construire le changement qui sera proposé à l'intérieur du projet. Moi, je pense que c'est une condition gagnante, finalement, d'avoir un médecin à l'intérieur de notre équipe. C'est ce que nous avions dans notre projet de la cohorte 10, et ça a eu des bénéfices autant pour le projet lui-même que l'esprit d'équipe à l'intérieur de notre organisation, puis même dans la région. Alors, pour moi, c'est vraiment une condition gagnante. Erin Leith, merci beaucoup Martine. Nous avons aussi une question de Louise, pour Lynn. Elle dit, quelle était l'intervention sur laquelle votre projet se centrait? Quels étaient les objectifs de ce projet d'amélioration? Lynn a déjà réagi dans la boîte de dialogue. Elle dit que l'intervention visait à élaborer un travail collectif sur le cadre, un cadre qui orienterait le travail par équipe. Donc, maintenant, Lynn, est-ce que vous souhaitez donner davantage de renseignements sur ce projet d'amélioration? Je répète la question pour que ce soit bien clair. Lynn, oui, bon, écoutez, c'est vrai que dans le temps qui m'a été imparti, j'en ai pas beaucoup parlé. Nous faisions partie d'une équipe, je faisais partie d'une équipe de 3 personnes, composée entre autres d'un médecin et d'un collègue du côté administratif, et moi-même. Et à l'époque, donc, on mettait en place un système de soins primaires pour une des 9 autorités régionales de l'époque, autorités sanitaires de l'époque, et on travaillait avec beaucoup d'organisations et beaucoup d'unités au sein de ce qu'on appelait à l'époque Capital Health. Et à l'époque, on pensait qu'il était très important de comprendre comment travailler avec les autres. Donc, on s'est dit qu'il fallait élaborer une intervention concernant un cadre sur le travail collectif qui permettrait d'orienter notre travail, celui de notre équipe, à savoir comment et dans quelle mesure on travaille en collaboration lorsqu'on élabore des objectifs communs et des résultats escomptés communs pour des initiatives. Alors, ce cadre sur le travail conjoint est actuellement publié et il est accompagné d'une trousse où il est question de communication qui comprend la collaboration et quelles sont les diverses caractéristiques que nous avons identifiées qui sont essentielles à chacune des étapes. Et vous devez déterminer quand vous voulez communiquer avec quelqu'un, ce que vous voulez faire, voulez-vous coordonner, voulez-vous collaborer en tout point de vue, et ainsi de suite. Alors, c'était l'objectif du projet d'intervention. Merci. Erin Leith, Martine, je me demande, étant donné qu'on a un peu de temps, si vous pouvez nous donner des réflexions sur votre projet d'amélioration, quelques renseignements plus détaillés. Oui, merci. Alors, notre projet d'intervention se situe sur, c'est un projet d'évaluation d'un programme, évaluation développementale d'un programme d'intervention en maladies chroniques à l'intérieur de notre région sur la consommation des services, en fait, de santé par les gens atteints de maladies chroniques. Puis c'était particulièrement pour les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Puis on a fait une évaluation de l'implantation d'un programme à l'échelle de notre région. Et notre photo, en fait, que nous faisions dans le cadre de cette évaluation développementale-là, se situait à l'intérieur d'un milieu de santé et services sociaux, d'un C3S, Centre de santé et services sociaux, et à l'intérieur d'un GMF, pour voir justement le potentiel d'implantation de notre démarche intégrée en gestion de la maladie chronique. Alors, on a pu avoir certains résultats à l'intérieur de notre évaluation qui nous ont permis de constater qu'on avait des améliorations à faire pour nous assurer d'une harmonisation de nos pratiques, puis d'une implantation qui soit
coordonnée vraiment à l'échelle régionale. Alors, on a surtout eu, en termes de résultats, on a évalué nos deux cohortes, on a pu faire vraiment notre photo de nos deux cohortes, mais surtout voir aussi ce que nous avions à faire pour pérenniser notre démarche. Ça, c'est notre première partie. Quand on pense à la pérennité de notre projet, on a pu justement présenter la finale de notre projet dans un concours provincial sur justement l'implantation d'un programme en maladies chroniques. On a été sélectionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux et nous sommes présentement en implantation d'une démarche intégrée en maladies chroniques à l'échelle de la région, à l'intérieur des différents groupes de médecine de famille, les GMF de notre région, les 11 GMF de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, dans notre projet, on a pu voir l'évaluation d'un programme qui était déjà en implantation. On a pu faire un certain nombre de constats, évaluer ce que nous devions améliorer, faire une proposition et ensuite implanter une nouvelle intervention à l'échelle de notre région. On a pu voir à l'intérieur de, notre premier 14 mois, c'était le programme à l'intérieur de notre cohorte 10, mais maintenant, on est déjà en étape d'implantation des suites de notre projet Force. Merci Martine. Et étant donné que nous apportons une modification au programme Force cette année et que nous avons maintenant une candidature d'organisation, je me demande si Lynn et Martine pourraient dire quelques mots sur l'importance de la capacité organisationnelle et de la participation de la haute direction, le soutien du PDG ou du chef de la direction, du plus haut dirigeant, afin de s'assurer que non seulement le projet d'amélioration, mais également l'équipe soit soutenue tout au long du programme, afin de renforcer la capacité organisationnelle. Je vais commencer par Lynn. Pouvez-vous nous parler de l'importance du soutien de la haute direction, de l'organisation, et tout défi que vous avez rencontré vous-même et comment vous avez réussi à les surmonter pour maintenir l'intérêt de la haute direction. Lynn Edwards. Eh bien, merci de la question. Dans le cadre de notre projet d'amélioration, nous n'avons pas eu de difficultés de ce côté. L'organisation a déjà appuyé la participation de 18 boursiers, donc elle savait quelle était l'utilité de Force. Et il faut le signaler, les organisations doivent participer au-delà d'une participation financière. Le concours de la haute direction est important. La haute direction doit accepter que les participants aient du temps réservé. La haute direction doit accepter de leur ouvrir des portes pour qu'elles aient accès à d'autres hauts dirigeants et aussi les aider, les accompagner sur le plan de l'atteinte d'objectifs de leadership. Vous savez, la souplesse des rôles de ces personnes qui seront boursiers et boursières. Entre autres, si on pense à un médecin, comment pourra-t-on rémunérer cette personne si elle ne se trouve pas devant des patients? Bon, c'est important de le déterminer à l'avance et c'est important pour l'organisation de le déterminer. Et comme je le disais un peu plus tôt, l'importance de soutenir les boursiers et de leur donner du temps. Vous savez, les boursiers doivent composer avec le travail à accomplir dans les tâches quotidiennes, mais aussi le travail du projet. C'est pourquoi il est important que le projet d'amélioration s'aligne sur les responsabilités des boursiers. Ça permet de mieux intégrer le travail dans leurs tâches quotidiennes. J'ai été mentor pour une équipe de Force lorsque la haute direction comprenait peut-être un peu moins bien les attentes de l'initiative. Et cela a nécessité beaucoup de conversations et de soutien de la part de la FCSS. Et d'ailleurs, la FCSS est toujours disponible. Et d'ailleurs, avoir un formateur, un coach ou un mentor qui est un ancien boursier permet d'atténuer certaines de ces difficultés. Alors, ça a été mon expérience. Le leadership au niveau organisationnel est très important et je sais qu'au sein de la nouvelle autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse, nous avons certainement ce soutien.
Aaron Leith, merci Lynn. Et à présent, Martine. Oui, merci. En ce qui nous concerne, c'était une première expérience pour nous, d'abord. Et c'était aussi la première expérience d'une équipe qui était composée de participants qui provenaient de plusieurs paliers. Donc, d'un palier d'une organisation, d'un C3S, d'un centre de santé et de services sociaux, d'un GMF, un groupe de médecine de famille, et d'une autorité régionale qui était l'Agence de la santé et des services sociaux. Alors moi-même, comme PDG, j'étais une participante, j'étais une boursière également. Alors ce que ça m'a permis de voir, c'est justement la capacité de pouvoir mettre en œuvre certaines décisions ou certaines ou une vision. Donc, premièrement, ça c'est comme expérience personnelle de dirigeant. Maintenant, si j'amène un commentaire sur le soutien de la haute direction, par ma propre expérience, je peux témoigner que le soutien de la haute direction, c'est un ingrédient essentiel et capital. Dans notre projet, on a pu participer, travailler avec les parties prenantes et comme j'étais déjà PDG, ça m'a permis d'avoir un lien très direct avec les directeurs généraux des établissements et donc de faire participer aussi les dirigeants de nos installations à l'époque où nous n'étions pas encore fusionnés. Alors, je crois en terminant que ça nous permet vraiment de porter une vision et d'être un véritable levier, soit pour le changement ou pour pérenniser un changement qui est déjà amorcé. Et aussi, le fait de constituer des groupes à l'intérieur d'une organisation, des groupes qui sont soutenus par la haute direction, vous l'avez dit tout à l'heure, Lynn, ça nous permet de créer de plus en plus de gens qui sont porteurs de capacités de changement et de devenir des groupes qui sont moteurs pour l'innovation puis pour le changement. Alors, c'est vraiment un témoignage très, très vécu personnellement, mais vécu aussi comme dirigeant d'organisation. Je vous remercie. Aaron Leith, merci Martine. Je ne vois plus de questions pour le moment dans la boîte de dialogue, alors nous allons passer à la clôture. Je souhaite remercier Lynn et Martine pour leurs excellents exposés aujourd'hui. On espère que cette séance vous a été utile, que vous comprenez mieux la nature du programme et que cela impulsera une conversation au sein de votre organisation sur l'amélioration des services de santé, évidemment, sur la présentation d'une candidature. Prenez un petit instant pour compléter le sondage qui est actuellement affiché à l'écran. Cela donne des renseignements importants à la Fondation concernant les étapes que vous envisagez pour votre candidature éventuelle et si vous avez besoin de renseignements additionnels de la part de la FCASS. Merci beaucoup d'avoir participé à ces conversations et à ce webinaire. Ce webinaire est maintenant terminé. La téléphoniste, merci. Mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher. Excellente journée à tous.